Coucou, comment ça va? Alors, je vais attendre que vous arriviez. Ça y est, j'ai eu le live tout de suite. Je suis rassurée. Ça y est, donc moi je me vois, donc vous devriez pas tarder à me voir. Ça y est, j'ai eu la notif, c'est parfait et tout fonctionne correctement ce soir, c'est trop bien. Alors, ou pas, la tablette vient de se figer, nickel, partagé. Alors, coucou Amy, je pense que c'est good. Je vais attendre que vous arriviez. N'hésitez pas à partager s'il vous plaît, ça m'aide vraiment beaucoup pour mon entreprise de maquilleuse. Vous le savez, hein, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Hein. Tout est ok. Coucou Fabienne, comment ça va ma poulette depuis 1 minute 30? J'espère que vous allez bien, je suis vraiment super contente de faire ce live, il va me faire beaucoup de bien. Déjà j'étais très contente de vous retrouver hier soir avec Delphine, même si ça a un peu capoté, mais on a réussi à terminer sur Instagram. Donc déjà ça c'est une très bonne chose. Donc si vous étiez là et que vous avez loupé la fin, n'hésitez pas, je vous ai mis le replay ce matin me semble-t-il, ou hier soir très tard. Ton miroir, tu l'as? Je l'ai. Je venais de faire un vocal à Fabienne en disant attends, je te reprends après mon live, j'ai rien préparé. Du coup, je pense que Fabienne a anticipé que j'allais perdre mon miroir. Mais non, il est là. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, ça va me faire vraiment du bien parce que j'ai eu une journée... voilà. Donc là, c'est mon moment un peu pour moi, par moi, pour vous. Enfin bref, le moment qu'on kiffe toutes. Donc voilà, j'espère que vous, ça va. Je dois encore faire le tirage au sort des partages de live du mois d'août. No stress, ça va le faire. Je pense que je vais réussir à le faire demain matin. On y vax. Je t'ai laissé un vocal, j'ai pas pu l'écouter encore celui-là. Je vous montre un petit peu ce qu'on va faire. Bon, vous vous doutez un petit peu, make-up de rentrée, donc dans les tons que j'adore, rose, avec les boucles de chez Cindy et ma nouvelle petite robe que j'avais chopée chez Shane. En super promo en plus, donc c'était plutôt cool. On y va. Alors, je vous montre. On va tester plein de trucs et tout, ça va être trop bien. On va faire un dégradé simple, donc un basique, avec une couleur de transition, dans les tons lilas, donc le fard 23 de chez Lime Life by Alcone. Ici, c'est mon partenaire beauté. Si vous ne connaissez pas Lime Life by Alcone, ce sont des produits professionnels dont je suis également distributrice. Et le fard 27, qui est un marronné, ici, médium. Et coucou Carinette, comment tu vas? On y vax? Allez, on y vax. Je mets ma base de teint, donc j'utilise toujours la crème solaire visage, même si c'est le soir. Il y en a qui partent encore en vacances. Je sais que j'ai des amis qui partent en vacances bientôt au soleil, donc les solaires, c'est jamais... Les solaires, c'est jamais... alors certes, il y a la saisonnalité, il y a l'été où on met plus facilement de la crème solaire, mais en fait, en soi, on devrait en mettre tout le temps. Parce que c'est pas parce qu'il fait moins chaud qu'il n'y a pas d'UV. Alors, donc, crème solaire Lime Life pour le visage, bien évidemment, qui sert de base de teint. Si vous avez testé, vous voyez que ça accroche vraiment bien et c'est très confortable à la peau. Donc, voilà. Et j'ai l'impression que j'ai pas fait de live depuis longtemps. Je m'en suis mis dans les cheveux. Et j'ai cru que c'était un cheveu blanc sur le couche. C'est pas vrai ça. Non, c'était de la crème. Bonjour Catherine, comment ça va? On y va. Donc là, j'ai mis ma base de teint. Je vais prendre mon correcteur que je n'ai pas préparé. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. Vous savez, il y a toujours plein de rebondissements avec moi. Mon petit correcteur pour faire la base pour les yeux. Voilà, elle est là. Ça peut aller, mon problème est toujours pas réglé, mais je suis une dure. Ah ben, oui, j'imagine. Coucou Justine, j'imagine. Oh ben non, mais moi je cherche même plus là. C'est pour ça qu'en fait, clairement, les lettres suivies, j'ai pas eu beaucoup de soucis. Hein. J'ai franchement pas eu beaucoup de soucis. J'ai eu un fard qui a été perdu pendant les fêtes il y a 3 ans avec Fabienne justement. Fabienne en plus qui venait
me rejoindre depuis quelques mois, qui n'a jamais reçu son phare. Il a été volé pendant les fêtes. J'ai eu un autre problème pareil où c'est jamais arrivé. Et là, le troisième avec Cathy où le mascara est noté livré, mais n'a pas été livré. Donc c'est assez rare, mais les lettres suivies, ça vaut pas le coup. Si jamais vous pensez qu'en envoyant lettre suivie, vous avez une garantie, que nenni. En fait, la lettre suivie, ça vous dit juste c'est livré. Si c'est pas livré, bah tant pis. Et si vous faites un litige, ils vous remboursent 2 fois le montant du timbre suivi. Soit 2 €, 3 €, un truc comme ça. Donc il faut faire du colissimo. Mais bon, même en faisant du colissimo, c'est compliqué. Hein. Il y a toujours des petits charlatans. Une fois, moi, pareil, Karine, j'avais eu le même tour avec des parfums. Alors là, j'étais dégoûtée. 2 parfums que j'avais commandés chez Sephora. Pareil, en période de fête. Et à l'époque, j'avais pas une boîte aux lettres aux normes. Donc, il n'y avait que mon facteur qui avait la clé de ma boîte. Et ce facteur-là, il avait été en remplacement. Et visiblement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le facteur qui est remplacé n'avait pas refermé ma boîte. Donc, on m'a volé mes 2 parfums. Ça fait plaisir, hein. Toujours rien. Non, toujours rien, pas aujourd'hui. Sinon, je vous aurais envoyé un petit message, Catherine. Non, non, j'ai pas reçu. J'ai reçu ma petite lettre de chez Lime Life avec les félicitations parce que je suis encore ce mois-ci dans le top 10. Mais j'ai pas reçu. J'ai pas reçu, Catherine. Hop, donc là, c'est le correcteur numéro 2. Ok. Si t'as pas d'épi, moi j'ai un épi là, tu vois, donc moi c'est pas possible les franges. Si t'as pas d'épi, fonce. Ça t'ira trop bien. Hop, donc on monte bien ici. Le fait de mettre un correcteur, alors on peut mettre une base. Il en existe plein, des bases teintées, des bases transparentes, il existe plein. On peut, voilà, le fait de prendre une base teintée ou un correcteur ici, ça va unifier votre paupière, mobile et immobile. Et du coup, le rendu sera beaucoup plus joli. D'accord? On vient poudrer et j'ai envie de vous présenter un nouveau produit de chez NYX Cosmetics. Nouveau produit, enfin c'est pas un nouveau produit, il vient pas de sortir, mais moi je viens de l'acheter, tout simplement. Qui est en fait donc la poudre matifiante. Ça se présente comme ça. C'est teinté. Hein. Donc là c'est la banana. Non, c'est pas la banana. C'est la light medium. Pourquoi je pensais qu'elle s'appelait banana? Peut-être qu'elle s'appelle banana, mais c'est la light medium. Et j'ai envie de tester ça. Alors je l'ai déjà testé. Elle est franchement pas mal. Ouais, franchement pas mal. À voir dans le temps parce que là c'est tout nouveau. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Elle fait le job quoi. De rien ma poulette. Donc voilà, on poudre. Et puis c'est parti, on va pouvoir mettre la petite couleur. Alors, c'est parti. Je vais prendre mon petit pinceau boule et on va commencer... Non, je ne vais pas prendre le pinceau boule. Je vais commencer par le lilas, donc le fard numéro 23 de chez Lime Life. Et puis, je finirai par le marronné. Voilà, c'est ici. Donc, je prends mon pinceau 20, pinceau plat. Bon, vous êtes contente de me revoir en live make-up? Après 15 jours de vacances. Je sais que j'ai eu plein de petits messages, ça m'a fait super plaisir. Vivement que tu reviennes, ça manque les lives, ça m'a fait vraiment trop plaisir. Mais ça m'a aussi fait du bien de couper un peu et de profiter en famille. Faut le dire, hein. Donc, le fard 23 qui est un lilas et on écrase bien le fard. Comme ça, ça révèle le lumineux, le côté lumineux. Alors là, vous voyez pas parce que mon teint n'est pas fait. Quand mon teint sera fait, ça ressortira davantage. Comme d'hab, hein, vous le savez maintenant. Oui, Fabienne. Ok. Ouais, ça fait du bien, hein. Puis de se raconter un petit peu ce qui s'est passé pendant 15 jours. Bon, après, si vous avez suivi mes stories, vous avez dû voir, hein. On a un peu vadrouillé. On s'est beaucoup reposé. Et c'était finalement plus fatigant.
plus fatigant parfois. Hop, là. Ok. Oh, j'avais dit de mettre un blush en transition, je ne l'ai pas fait. Tant pis. Tant pis, tant pis. J'espère que le téléphone va tenir le coup. Moi, je pense que oui, puisqu'hier soir, le live, ça a été. Parce que hier, j'ai fait un zoom avec ma direction Lime Life. Et mon téléphone, il a surchauffé. Le téléphone, il a 1 mois, bien 2 mois. Il a surchauffé et tout s'est coupé. Pling. Donc, du coup, ça me fait un petit peu peur. Bon, là, il n'est pas en train de charger. Le lilas, vous voyez qu'il est très, très, très lumineux. Et là, maintenant, le petit pinceau boule. Et on va mettre le marronné. Hop. Ça va être trop, trop beau. Et ça va vraiment suivre avec ma tenue. Pour le coup, j'adore associer le maquillage à la tenue et au bout d'oreille. Est-ce que vous faites ça aussi, vous, ou est-ce que je suis la seule dingue à faire ça? Vous avez le droit de me dire non, non, Jenny, il n'y a que toi qui fais ça. J'en profite pour vous dire, parce que je l'ai dit pendant le live d'hier, mais je ne sais pas si tout le monde était là, il n'y aura pas de live le dimanche 18, parce qu'en fait, je suis en salon le 17-18, et je vais rentrer genre tout pile à l'heure du live, et je pense que je serai très fatiguée du week-end de salon, et du coup, je ne ferai pas forcément quelque chose de très très productif, donc pas de live le dimanche 18. Petit pinceau boule. Si je fais... À faire quoi? Fabienne, je ne sais pas. À faire quoi? De quoi je parlais quand tu as écrit à faire quoi? Ça, c'est compliqué parce que sur Facebook, les commentaires sont en décalé. Qu'en fait, vous me répondez, mais les commentaires s'affichent des fois 30 secondes après. Et moi, j'ai carrément oublié ce que je disais avant. Tu fais, mais pas les boucles. Ah, mince. En même temps, en général, quand on se maquille, c'est vrai qu'on essaye d'accorder à la tenue. Souvent. Vous avez vu, c'est vraiment trop, trop raccord à la tenue. Je kiffe. Donc là, lilas marron, lilas prune, c'est un combo méga gagnant. Est-ce que vous faites comme moi? Ah, est-ce que vous faites comme moi, que vous associez le maquillage, les boucles et les fringues? Ok, je laisse les yeux comme ça pour l'instant. On va faire le teint. Je vous avoue, je ne sais pas quel fond de teint prendre. Je vais prendre celui-là parce que je suis encore un peu bronzée. Mais pas certaine. Oui, moi aussi j'ai hâte de la recevoir. J'ai trop trop hâte de la recevoir. Alors, on y va. Je mets pas de correcteur parce que bah, vous voyez, hein, mes cernes, elles sont pas... Mes cernes ne sont pas teintées, donc il n'y a pas forcément besoin. Par contre, quand j'applique mon fond de teint, je commence toujours par là, comme ça fusionne un peu plus avec la peau. Et ça a le temps de figer un petit peu. D'accord? Repasser à celui d'hiver, le fond de teint. Non, 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 moi je peux pas repasser à celui d'hiver, le fond de teint. Là, je suis encore trop bronzée pour repasser à celui d'hiver. Je ne peux pas. Si je passe à celui d'hiver, je pense que là, j'ai l'air malade direct. Mais le fond de teint été, je vais pas le terminer, ça c'est certain. Il va m'en rester pour l'an prochain. D'ailleurs, là, je pense, septembre-octobre, c'est bien, c'est le bon moment pour anticiper. Justement, vous allez perdre un peu au niveau carnation si vous avez bronzé. C'est le bon moment pour anticiper vos renouvellements de fond de teint. Parce qu'on a toute une teinte été et une teinte hiver, sauf les personnes qui ne bronzent pas du tout. J'en ai quelques-unes hein, parmi vous qui ne bronzent pas du tout. Ou du coup, vous avez la même teinte. Mais surtout, par pitié, ne gardez pas... Ne vous dites pas, je vais finir celui-là, je commanderai l'autre teinte après. Parce que celui-là, il sera encore valable au printemps, l'été, l'an prochain. Et si vous gardez un fond de teint trop
trop foncé, en fait, au final, ça va être ça, vous allez avoir une mine vieillie. Donc, ne faites pas ça. Profitez, si jamais il y a des promos, ben, profitez-en. S'il n'y en a pas, il faut quand même le faire. Après, c'est pas un ordre, c'est un conseil que je vous donne. Mais en général, on a toujours des promos, peut-être au moment du Black Friday, etc. Donc, profitez-en pour vous rééquiper en fond de teint hiver. Et les fonds de teint durent assez longtemps. Hein. Vous allez faire 6 mois avec votre fond de teint hiver et hop, on va arriver au printemps où on va pouvoir changer et reprendre son fond de teint d'été. Donc, c'est plutôt bien fait au final. Ah oui, toi peut-être, oui, si tu as débronzé, oui. Tu vas pouvoir repasser à celui d'hiver. Mais ne vous dites pas, je vais terminer celui-là pour pas... Non, 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 non. Surtout pas. Et de la même manière, en avril, quand vous allez commencer peut-être à prendre un peu de couleur, vous dites pas, je vais d'abord terminer celui-là avant de racheter mon fond de teint été, parce que du coup, ça fera pas très joli. Il y en a qui le font, hein, mais c'est pas très très joli, c'est pas l'idéal. Ah, c'est quand même mieux, hein. Le teint unifié, c'est quand même mieux. Bon, je descends un peu, parce que là, il est quand même un chouïa. Il est un chouïa, mais le 26, j'en ai plus. Et le 26, en fait, c'est ma teinte de transition entre le printemps et l'été. Donc là, si je rachète un 26, je vais le mettre 2 semaines. Donc ça sert à rien. Je pense que moi, ma teinte hiver, je vais commencer à la revoir. Ça dépend du temps qu'on a. Mais je pense que je vais commencer à la revoir en mois d'octobre. Donc, ça tombe plutôt bien. Puisque j'ai encore pas mal de fond de teint été. Ok. Là, j'ai mis mon fond de teint. On va poudrer avec la NYX. On va voir ce que ça donne au niveau du rendu. De ce que j'ai déjà testé, puisque je l'ai déjà testé. Hein. Elle est vraiment pas mal. C'est le mien l'été. Oui, voilà. Mais après, on n'a pas la même peau, Amy. Hein. Moi, je bronze très vite. Là, le fait qu'elle soit teintée, je trouve ça sympa aussi, le fait qu'elle soit teintée. C'est pas un fond de teint, attention. Hein. C'est vraiment une poudre fixatrice matifiante. C'est pas un fond de teint. Mais je trouve ça sympa aussi, le fait qu'elle soit teintée. Après, à voir si elle file pas trop dans les petits plis. Hop. Ok. Blush bronzer. Blush bronzer. Donc, je vais mettre le bronzer 4 de chez Lime Life toujours. Hello, coucou les nouveaux, parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes là sur le live. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, parce que je vois pas vos petites têtes en fait. Je vois pas les petites têtes, je vois que Amy, Fabienne. Amy, Fabienne et Nico. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Alors, pinceau bronzer. Ah oui aussi. Est-ce que vous me suivez sur Insta? Alors d'ailleurs, je vais mettre un sondage bientôt. Je pense... Parmi les 3 lives que je fais par semaine, donc mercredi, vendredi, dimanche, je pense qu'il y en a un que je vais aller faire sur Insta. Parce que si vraiment Facebook, les lives s'arrêtent au 1er octobre, il faut quand même que j'anticipe. Donc, vous me direz quel jour, est-ce que c'est celui du mercredi, celui du vendredi ou du dimanche que vous préféreriez que je fasse sur Insta. Si vous ne m'avez pas encore sur Insta, n'hésitez pas à me rejoindre, @JennyCray. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Vous voyez, je parle trop. Hein. Je ne sais plus. Je ne sais plus, j'allais vous dire autre chose. Oui, j'ai fait un Reels sur Insta en parlant des pinceaux. L'heure est grave. Non, en fait, vraiment, chaque pinceau, sa fonction. J'ai vu des choses... C'était cette semaine ou la semaine dernière. Et en fait, je vous jure, heureusement qu'il n'y avait pas une caméra. Ce que je disais à ma copine... heureusement qu'il n'y avait pas une caméra pour me filmer, parce qu'en fait, je scrollais comme tout le monde, je scrollais, puis d'un seul coup, je vois ça, et j'ai fait no way, no way, j'étais scotchée. Vous pouvez pas utiliser, genre, je vous dis vraiment une bêtise, vous n'allez pas utiliser, qu'est-ce que je pourrais prendre qui est vraiment ouf?
Ben, un pinceau poudre, celui avec lequel j'ai mis la poudre NYX pour fixer, matifier. Ça, ce pinceau-là, là. Vous pouvez pas l'utiliser pour mettre votre bronzer. Donc, vous mettez votre poudre. Tu vas prendre un petit peu de bronzer. Vous voyez, c'est pas du tout la même forme, mais pas du tout. Pour mettre son bronzer. Et alors après, voilà-t-il pas qu'on prend un peu de blush aussi, toujours avec le même pinceau. Et pour finir, l'illuminateur. Tout ça avec un pinceau comme ça. Aucune précision, aucune... Donc, s'il vous plaît, utilisez les bons pinceaux. Enfin, là, ce pinceau-là, pour le coup, c'est un pinceau... Donc, c'est pas un pinceau Lime Life, c'est un pinceau que j'ai acheté chez Action. Je crois que je l'ai payé 3,95 €, un truc comme ça. Il est très bien. Il fait l'affaire. Moi, j'ai des tonnes de pinceaux, donc il fait l'affaire. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des pinceaux chers, juste qu'ils aient la bonne forme. Et je vous avais fait un reel là-dessus parce que ça m'avait quand même scotché. Je me suis dit, mais mon Dieu, en plus de ça, vous mettez du pigment, du bronzer dans le blush et ainsi de suite. Et puis, c'est pas du tout précis. Dory. Ouais, non, mais moi, c'est ça. Mais je parle trop, en fait, en live, c'est ça. Ouais, j'ai vu ça et du coup, c'est pour ça que j'ai fait un Reels Insta parce que... Alors après, les personnes ne peuvent ne pas savoir, c'est pour ça que je l'ai fait. Mais là, non, c'était vraiment... c'était pas ça. Donc, du coup, faites très attention à ça. Ça joue beaucoup, en fait, au final, dans le rendu de votre make-up. Vous imaginez si je prends... j'ai une bêtise, si je prends que un pinceau estompeur et je fais tous mes yeux avec... Ça va être excusez-moi, ça va être dégueulasse, quoi. Bref, alors, bronzer, vous avez vu, ça structure le visage, tac, tac, tac. Blush, on va mettre, comme on est sur quelque chose de très, 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 très rosé, je vais partir sur le Possible. Le Possible, petite précision pour les nouveaux, les nouvelles, le Possible de chez Lime Life, donc les blushs Lime Life sont à 24 €. C'est un dupe du Orgasme. Quel accent anglais, j'adore. De chez Nars. Narcissiste cosmétique. Il est trop beau. Je vous le swatch, allez. Ah, avec le retour écran, vous allez peut-être pas voir. Ça, c'est le Ricky. Est-ce que vous voyez un petit peu le rosé? Moi, non, vous voyez rien avec le Ricky. Et si j'enlève le Ricky, vous allez plus me voir. Comment faire? Je vais baisser un peu le... Bah non, je peux même pas le baisser. Je crois qu'il est au... Non, il est au minimum. Si je fais ça... Bon, c'est encore pire. Bon, ben, je vous l'avais swatché. Mais du coup, vous voyez pas. Mais il est très très beau. Vous le verrez peut-être mieux sur mes joues, au final. Ah. Ça pourrait me faire un sujet de Reels. Les doigts dans les fards. En plus, il existe des pinceaux à usage unique. Hein, et ça coûte rien. Je crois que c'est 1,50 € sur Shein. Blush, vous le voyez peut-être un peu mieux ici. Donc, il est légèrement rosé. Avec de jolis reflets. Ah oui, c'est très très beau. On n'a pas besoin de quelque chose de très... Voilà, on veut quelque chose qui ait un effet bonne mine. Voilà. Non, mais ça, en fait, je pourrais faire des reels sur tout, mais ce truc-là, c'est vraiment... les pinceaux, c'est vraiment très important. Et je vous dis, vous en trouvez partout des pinceaux. Des fois, il y a même des promos chez Zoeva. Vous avez une trousse de pinceaux, il y a peut-être 15 pinceaux et vous l'avez à 35 €. C'est des pinceaux pro. Alors forcément, ce ne sera pas de l'aussi bonne qualité que ben, voilà, des pinceaux Lime Life qui sont plus lourds, qu'on a mieux en main, ou les pinceaux Make Up Forever, etc. Mais ça fait le job. Ça fait le job. Voilà. On demande juste ça, que ça fasse le job. J'adore. Ok. Là, on vient fixer avec son petit spray fixant. Pareil, je vous rappelle, les sprays fixants, si vous achetez... Alors là, c'est le petit, hein, parce qu'il m'en restait un petit. Mais si vous achetez les deux en grand chez Lime Life, donc la base, parce qu'il existe une base en spray, et le fixateur, vous avez 10 € de remise sur le duo. Donc, c'est plutôt pas mal quand on doit renouveler.
Même s'il nous reste un petit peu de... En général, il reste toujours un peu plus de base que de ce préfixant. Enfin, renouveler en prenant les deux, vous gagnez 10 €. Ben 10 €, ça se prend. Ok. Les sourcils. Alors, on va rester sur le gel à sourcils. Moi, c'est le médium. Pareil, le gel à sourcils, ça dépend de la teinte de vos sourcils, forcément. Et ça dépend aussi de votre racine ici de cheveux. Donc, si vous avez un sourcil, par exemple, blond, voire blanc, parce que j'en ai déjà vu, n'allez pas prendre le médium ou le dark, parce que en vous disant, ouais, ça va me les structurer, ça va me les redessiner parce qu'on les voit pas. Non, 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 ça va vous faire un encart noir. Et c'est pas joli du tout, du tout, du tout, du tout. Je m'intéresse plus aux cheveux. Alors moi, je suis pas du tout dans ce domaine, Nathalie. Les cheveux, je suis pas du tout dans ce domaine. Je suis que maquilleuse, je suis pas coiffeuse. Et clairement, j'y connais pas grand-chose. Je me fais des soins des cheveux, hein, mais j'y connais pas grand-chose. Donc là, pour le coup, je peux pas trop vous renseigner. Quand avec Duolab, j'aurai des soins cheveux, je pourrais vous parler du soin cheveux Duolab, mais pareil, hein, tout ce qui est complément alimentaire cheveux, etc., c'est vraiment pas mon domaine, donc je ne m'aventure pas là-dessus. On a fixé, on a fait les sourcils. D'ailleurs, je vous montrerai bientôt les sourcils au liner, ça peut être bien sympa aussi. Quand si notre crayon nous lâche, si on n'a plus de crayon, si on n'a plus de gel et qu'on a un liner de la bonne teinte, bien évidemment, ça peut être bien sympa. On revient sur les yeux. Alors du coup, là, j'aime beaucoup ce que j'ai fait au-dessus. On va venir faire le rappel en dessous, bien évidemment, comme on fait d'habitude pour agrandir le regard. C'est le but. C'est le but, c'est le but. Donc, je reprends mon pinceau boule et je viens ici. Bonne soirée, Nathalie. Désolée de ne pas pouvoir vous renseigner, mais comme je ne suis pas experte, je préfère pas dire de bêtises. Hop! Pinceau estompeur. Vous voyez, tout de suite, ça agrandit hein, par rapport à là où on n'a rien mis en dessous. On estompe, tout est question en fait, il faut toujours estomper, estomper, estomper. Il y en a un petit peu moins de ce côté-là, donc je vais en venir en rajouter. Quand le dégradé il est bien fait, en fait, ça prend 2 secondes de rajouter un petit peu de fard. Oui, c'est joli, ça fait très, je trouve que ça fait très cherry blossom pour le coup. Je reprends mon lilas et là je vais prendre un pinceau carré comme celui-ci pour venir l'appliquer en ras de cils et que ce soit plus précis. Je ne reprends bien évidemment pas mon pinceau boule puisqu'il est plein de fard marron. On est d'accord, ça vous aviez suivi hein, avec ce que j'avais dit juste avant. Le violet. Ça va être la dernière palette comme d'hab. C'est toujours la dernière palette, c'est toujours la dernière palette. Hop, voilà. Donc le fard 23. Je vais la mettre là. Et pareil. Alors ça, c'est un maquillage que vous allez pouvoir faire en journée. Et modulable pour se transformer en maquillage de soirée. Pourquoi? Restez comme ça pour la journée. En soirée, vous rajoutez un tout petit peu de pigment marron et l'affaire est jouée. Si vous êtes fan de faux cils, vous mettez des faux cils, ça fait très glam. Pas besoin de plus. Il n'y a vraiment pas besoin de plus. Ok, ok. Et là, je vais prendre un illuminateur de chez Kiko. Holiday Gems Shine On Highlighter. C'est le 01 Kiss of Light.
Je vais venir le mettre en coin interne ici avec un petit pinceau plat. Voilà. Ok, ok, ok. Vous avez vu ma paupière tombante? Est-ce que vous avez vu qu'elle ne tombe? Je ne vais pas dire qu'elle ne tombe plus, c'est pas vrai. Elle tombe encore un petit peu. Mais elle tombe beaucoup, beaucoup moins. Qui saura me dire grâce à quoi? Normalement, là, je vous donne limite la réponse en posant la question. D'ailleurs, ça ici. Voilà. Ok. Je vais laisser comme ça. Je me tâtais à mettre du crayon, mais non, ça fera trop, trop make-up de soirée. Je vais laisser comme ça. Je vais mettre mon mascara. Alors, attendez, je prends mon mascara et je voulais juste vous montrer un truc. Voilà, je vais faire ça. Mon Dieu. Alors, je vais prendre mon crayon AMPM, le côté noir, et je vais mettre que en muqueuse. Alors, attention, en muqueuse supérieure. Pas en eyeliner, en muqueuse supérieure. On ne déborde vraiment pas. Ça, c'est avec l'entraînement. Et même encore avec l'entraînement. Oh, je vais le tailler. Je vais le tailler. Ben alors, vous parlez plus? En fait, vous n'avez même pas répondu à ma question. J'étais sûre que vous alliez savoir y répondre et il n'y a personne qui m'a répondu. Alors. Ah, ça va beaucoup mieux. Voilà. Vous voyez la différence entre là et là? Ici, on a l'impression que j'ai plus de cils, en fait. Ok. Et là, on va pouvoir mettre son mascara, donc le waterproof, forcément. C'est celui que je mets en ce moment à fond, à fond, à fond. J'adore. J'ai plus vos commentaires, là. Ça me fait un petit peu peur. Hein. Bon, là, mon rehaussement de cils, je pense que vous avez vu qu'il était terminé. Je n'ai plus de rehaussement de cils. Je l'ai fait le 22 juillet. Elle m'avait dit 4 à 6 semaines, donc bon. Ça a tenu un bon 4 semaines sûr et ça a commencé à... L'effet a commencé à s'estomper la semaine avant la rentrée. Mais j'en étais bien contente au final. Et ce mascara waterproof là, il est vraiment génial parce qu'il est infusé de vitamines et du coup ça fortifie vos cils. Ça les abîme pas du tout, ça donne pas un effet cartonné. Vous voyez? Ouais. Moi je l'adore. Puis là en plus avec... Alors de toute façon, venez me voir au printemps, été, automne, hiver, je vous en parlerai toujours de la même façon. Et coucou ma Cindy. Là l'hiver arrivant, l'automne, la pluie, etc. Bah, waterproof. Le printemps arrivant, le pollen, les allergies, waterproof. L'été, piscine, etc. Sueur, waterproof. Voilà quoi. Ben écoute, alors là tu vas trop rigoler. En fait, je faisais ça avec mes mascaras avant.
Je suis arrivée chez Lime Life, j'ai arrêté de le faire. Je ne sais pas pourquoi. Et la dernière fois, j'ai reçu mon mascara comme ça dans le tube. Donc je me suis dit, ah bah tiens. Et c'est carrément plus facile à appliquer comme ça en fait. Oui, ça fait très Cherry Blossom, c'est ce que je disais aux filles. Alors, maintenant, je cherche. Parce que j'avais une idée, mais je crois que... Je regarde. Je crois que... Ah ouais. Soit je vous présente mon... alors, c'est mon rouge à lèvres chouchou du moment. Le NYX, je vous en ai déjà parlé. Je vous présente ce NYX. Alors, double embout. Un côté rouge, un côté gloss. Sachant que il est sans transfert, même avec le gloss. Il est sans transfert. Il est très long lasting. Et il est vraiment sans transfert. J'ai fait des tests sur Salomé. Il faudrait limite que je fasse une vidéo, en fait. Où je lui fais des gros bisous sur la joue. Il n'a zéro transfert. Soit je vous mets celui-là. Ça risque de ressortir un peu et de casser le côté doux du maquillage. Ou soit on part sur un nude. Un nude un peu rosé qui ne cassera pas le côté tout doux du make-up. Je vous laisse choisir, parce que c'est pour vous que je fais ce live. Dans tous les cas, il y aura un rappel avec ma robe. Donc, vous me dites, soit on part sur un nude, genre... peut-être pas celui-là. Peut-être pas celui-là. Qu'est-ce qu'on pourrait partir? Ah, on peut partir sur le 202. Le 202 de chez Lime Life ou le NYX. Vous me dites. Nude. Ok. Tant pis. Vous verrez pas le NYX. Le premier. J'attends. J'attends s'il y a plusieurs votes. Parce que comme on est en décalé. Et en même temps, ça me permet de chercher mon 202 si vraiment le NYX pourrait hausser. Mais nude sympa aussi. Cindy, tu te mouilles pas là, hein, du coup. Alors. Ben le premier. Ok. Allez, go. Le premier. De toute façon, sinon, c'était le 202. Le 202, vous le connaissez. Hein. Je pense que vous le connaissez, vu la petitesse du tube. Alors, du coup, ça se présente comment? Je vous donne quand même le nom. C'est le Shine Loud, si jamais. C'est la teinte World Shaper. Donc... J'aime les deux. C'est un embout mousse comme ça. Vous allez voir, il est très pigmenté. Hein. Alors, bien évidemment, quand je dis que c'est sans transfert, mais il faut le laisser sécher. Hein. Si là, vous l'appliquez, vous faites un bisou, il y a du transfert. Hein. Coucou Greg. Alors, je trouve que c'est bien parce que ce type d'embout, c'est précis pour faire notamment la lèvre supérieure. Oui, il est très très beau. En fait, c'est pas un rouge. C'est pas un rouge orangé, c'est entre le rouge et le rose. J'avais vu une vidéo de Marion Caméléon. Et j'étais tombée en amour dessus. Donc là, c'est le côté rouge à lèvres. On laisse un petit peu sécher et ensuite on met le gloss. Non, non, en fait, il est pas... il a une teinte indéfinissable. C'est pas du framboise, c'est vraiment entre le rouge et le rose. Il est très très beau. Par contre, une fois qu'il est mis, il est mis. Hein. Le côté gloss, eh ben, je trouve le pinceau c'est très rigolo. Ça fait un peu comme un pinceau à vernis.
Et vous allez voir, c'est hyper glossé. Ouais, bah, carrément, carrément. Après, je suis pas très gloss, mais l'effet, en plus, l'effet brillant reste quand même assez longtemps. Par rapport à un gloss normal, ça reste assez longtemps. Vous avez vu? Je viens de faire un truc très disgracieux. Je ne sais pas, j'en ai peut-être sur les dents, alors au cas où je passe ma langue sur les dents. On le fait tout, hein, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et là, on fixe avec... Je vais pas le faire parce que vous savez, je vais aller prendre ma douche juste derrière, donc ce serait gâcher du produit. Vous fixez. Ça va tenir du tonnerre. Il y a la seule chose qui va bouger, mais alors, qui va bouger, pas bouger, très tard. Genre, vous faites ce make-up à 10 h. Si vraiment vous devez faire une retouche du rouge à lèvres, ce sera à 18 h, quoi. Ça bougera, mais vraiment très loin dans le temps. Sinon, tout le reste du make-up, ça ne bouge pas, à condition d'avoir fixé avec le spray fixant. Coucou Marjo! Non, c'est pas corail non plus. Corail, c'est beaucoup plus pêche. C'est... même Marion Caméléon, elle n'arrivait pas à définir la teinte non plus. Voilà, c'est ça. Je vous fais les petites photos. Vous voyez, on voit bien le petit highlighter là. Enfin, j'adore ces teintes. Je trouve que c'est très canon. Ça va ma Marjo? Bah oui, tu regarderas le replay, pas de souci. N'hésitez pas, si vous loupez, les replays sont dispo. Sinon, je les mets sur ma chaîne YouTube également, Jenny Beauty Maquilleuse. N'hésitez pas à aller voir. De temps en temps, il y a même des vidéos que je ne fais pas en live. On se retrouve vendredi soir, 20h30, ici même. Et je vous mettrai un petit sondage pour savoir quel live je fais sur Instagram. Est-ce que ce sera celui du mercredi, celui du vendredi ou du dimanche? Donc réfléchissez-y, comme ça quand je poste le sondage, vous n'aurez plus qu'à cocher la petite case qui vous convient. Je vous embrasse. Oui, avec grand plaisir Cindy. Passez une belle soirée et puis je vous prends les photos, je vous poste tout ça. Bisous, bisous.